Voilà tout ce qu'on a. Billy SCH, Annie Moody, Maxime Biaggi, Jilcy, Katsup et Anna, Ludwig et Michael Reeves qui seront l'écurie américaine avec en host Asanabi et Pokimane, et probablement des amis à eux. Nikov et Gotha, Under et Karches qui sont la team Ibai qui sera un host, les gars, et ça aussi c'est un honneur les mecs que des aussi gros créateurs d'autres pays viennent le week-end du GP avec un plateau live. Ils auront leur plateau à eux, comme Dwagby avait son plateau sur le GP1 et GP2, bah eux ils auront leur plateau à eux et il y aura leur live à eux en Espagne, en espagnol pardon, qui suivra un peu plus les pilotes espagnols d'ailleurs. On leur fera un feed spécial, pareil pour le live américain avec Ludwig et Michael Reeves. Je suis très content moi de rendre cet événement un peu inter pour le dernier. Je suis trop content de cette écurie espagnole et de cette écurie US, à condition bien sûr qu'ils ne finissent pas sur le podium. Théodore et Mastu, Cocotte et Baguera, Mister V PLK, Léa et lui Magla, et évidemment moi avec mon frérot Amine. Je suis très content qu'on fasse un truc ensemble. Voilà les gars. Bon, rien de bien nouveau, vous avez tout en tête, au moins elles sont toutes là. Sincèrement, il y a du beau level, et qu'est-ce que je peux vous dire? Les nouveaux sont épatants. Il y a du gros tryharder. Mastu, énorme tryharder. Nikov, énorme tryharder. PLK, bah, il est mécano de formation, les gars, et croyez-moi qu'il envoie. Amine, très surprenant aussi, aucune peur de la vitesse, c'est un bulldozer. Il voulait pas freiner carrément. Donc, bref, il y a vraiment un level cette année qui va être. Alors, d'ailleurs, en parlant de level, j'ai vu qu'il y avait, bien, et ce que je comprends, il y avait beaucoup de fans de Villebrequin, enfin de Sylvain, de Despiello et de Etienne qui étaient déçus, et de Bouzy aussi qui étaient déçus qu'ils soient pas là pour cette troisième course. Et je vous comprends. Moi-même, il y a une part de moi où je voulais absolument rerouler avec eux et revivre cette aventure avec eux. En plus, ils ont été d'une bienveillance folle, les gars, lors du GP1, GP2. La réalité, c'est que ça aurait donné une course qui est exactement la même que les 2 années précédentes. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui roulent toute l'année sur piste. Alors j'ai vu des gens dire qu'Anna c'était pareil, mais non. Anna roule beaucoup moins à l'année sur des circuits que les créateurs dont je viens de vous parler. Et donc pour moi ça allait vraiment créer une tête de course comme d'hab devant, et puis tout le reste. Et je sais pas, je me suis dit pour le 3, j'avais vu des remarques lors du GP2 qui étaient justement un peu déçus que ce soit exactement le même scénario de course que le GP1. Bon, même si en vrai les gars, on a eu cette revanche Sylvain Despiello qui était exceptionnelle à suivre. Mais voilà, pour le GP3 je voulais vraiment que du 109 et un niveau un petit peu plus homogène. Cependant, c'est cette tête de course des 2 années précédentes, c'est légende pour moi du GP Explorer. Honnêtement, les 3 qui font podium à chaque fois, Sylvain Despiello, Etienne, pour moi c'est carrément des légendes de l'événement. Et puis j'ai eu des coups de cœur humains avec eux aussi incroyables. C'était une décision pas facile à prendre, mais vous risquez de les apercevoir durant l'événement. Voilà, zéro spoil, vous risquez de les apercevoir, sachez-le. Mais au moins cette année c'est vraiment une course de gens qui se mettent à découvrir le sport auto et qui s'investissent là-dedans. Donc tout le monde part un peu d'un pied d'égalité, sauf évidemment ceux qui ont déjà fait le GP1 et le GP2. Mais ça va être, je pense, une course du coup, suite à ces décisions, beaucoup plus intéressante à suivre d'un point de vue purement sportif. Ça roulera, le tête de course roulera peut-être un petit peu moins fort, mais ça va logiquement beaucoup plus batailler un peu partout sur le circuit. Voilà les gars. Il est maintenant temps de reveal les écuries, de reveal les